Quel est le plus grand danger pour l'Église aujourd'hui? Est-ce le pasteur célébrité, celui qui se décrit comme le conseiller spirituel d'un athlète, d'un musicien ou d'un politicien? Ou peut-être que le plus grand danger est l'évangile de la prospérité, où nous voyons des pasteurs multimillionnaires vivant dans des manoirs à plusieurs millions de dollars et voyageant en jet privé? Lorsque nous regardons les chiffres des pasteurs les plus riches des États-Unis, nous trouvons des valeurs allant de 20 à 100 millions de dollars. Mais est-ce vraiment le plus grand danger pour l'Église aujourd'hui? Est-ce que le plus grand danger est l'argent, la célébrité et l'influence? J'aime l'évangile de Jésus-Christ lorsqu'il est prêché sans modification ni filtre. De nos jours, j'ai du mal à trouver des prédicateurs qui transmettent l'évangile de Jésus-Christ de manière pure et directe. Autrefois, il y avait un bon nombre de prédicateurs qui n'avaient pas peur de prêcher sur le repentir, qui n'hésitaient pas à dire que le péché mène à l'enfer. Que sont devenus les pasteurs qui prêchaient de manière à nous défier, nous incitant à nous améliorer, à chercher le visage du Seigneur et à nous éloigner du péché? Regardez l'Église moderne. L'Église d'aujourd'hui incarne-t-elle Jésus-Christ? Le pasteur moderne se humilie-t-il et reconnaît-il que, bien que son titre soit pasteur principal ou évêque, sa véritable vocation est de servir, de devenir un serviteur du royaume de Dieu? Récemment, nous avons vu une série de chutes de pasteurs célébrités, l'un après l'autre, apparaissant dans les nouvelles impliqués dans divers abus, controverses ou scandales financiers. Ces scandales concernent des pasteurs ayant des millions de téléspectateurs et de suiveurs, des personnes qui suivent chaque mot et mouvement. Ils ont cultivé des adeptes avec une mentalité de secte et ont construit des empires multimillionnaires, vivant des styles de vie luxueux. Ce sont de véritables cultes de la personnalité, et cette tendance va au-delà des pasteurs de méga-églises. Il semble que la motivation pour pastorer et diriger des églises soit devenue la célébrité, la fortune et le prestige. Le pasteur est devenu une figure inaccessible pour ceux qui ont vraiment besoin de guidance et de conseils. Les leaders se préoccupent davantage du nombre de suiveurs sur Instagram et des likes sur Facebook que de proclamer la parole de Dieu. Ils se soucient plus de la richesse que de la parole, plus du statut que des Écritures, et plus de la popularité que de la prédication de l'Évangile. Est-ce pour cela que le Christ nous a appelés? Au contraire, le Christ a appelé ceux qui guideraient son troupeau à un ministère bien différent. Il n'y a rien d'intrinsèquement erroné à avoir une grande église, un ministère médiatique prospère et mener une vie confortable. Mais la mesure dans laquelle nous nous engageons dans ces choses reflète nos motivations et intentions intérieures. Voyez comment Jésus a décrit son concept de ministère dans Matthieu 16, 24-26, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Que profitera à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? » En d'autres termes, un véritable disciple de Jésus-Christ met de côté les intérêts égoïstes. Un véritable disciple du Christ exprime la disposition à porter sa croix et à supporter ce qui vient. Le Seigneur nous a enseigné que, celui qui veut être grand parmi vous doit être votre serviteur, et celui qui veut être le premier doit être votre esclave. Et n'est-ce pas Jésus-Christ qui a incarné l'humilité? N'a-t-il pas montré une volonté de servir, même en donnant sa vie? Le modèle de ministère de Jésus est clair, humilité, service, sacrifice, et non pas ostentation, circonstance et statut. Jésus dit clairement que le plus grand parmi vous sera le serviteur, mais aujourd'hui il semble y avoir deux types de leaders, ceux qui dirigent pour leur propre gloire et ceux qui dirigent pour la gloire de Dieu. Ceux qui dirigent pour leur propre gloire se préoccupent du statut et de l'image, tandis que ceux qui dirigent pour la gloire de Dieu se concentrent sur la propagation de l'Évangile. Ceux qui dirigent pour leur propre gloire passent plus de temps à mettre à jour leurs histoires sur Instagram qu'à cultiver leur relation avec le Seigneur, afin que leurs sermons soient inspirés par le Saint-Esprit. Ces leaders ont peu ou pas de temps pour l'homme assis au fond, qui est plein de problèmes et a juste besoin de conseils, mais ceux qui dirigent pour la gloire de Dieu consacrent du temps au service des autres. Ceux qui dirigent pour leur propre gloire se gorgent de leur propre célébrité et pouvoir, devenant des abuseurs et manipulateurs, tandis que ceux qui dirigent pour la gloire de Dieu se remplissent du Saint-Esprit. Mais à quoi Dieu nous a-t-il appelés? Nous a-t-il appelés à des vies de célébrité et de fortune? Non, il nous a appelés à des vies d'amour et de service. Paul dit ceci sur le leadership spirituel dans Actes 20h28, « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Les leaders spirituels doivent se voir comme des superviseurs ou des gardiens de l'Église de Dieu, tout comme un homme serait protecteur de sa femme et de ses enfants. Un leader spirituel doit protéger encore plus son troupeau,
car le troupeau n'est pas à lui, mais au Seigneur. Christ est mort pour l'Église, et au pasteur a été confiée la tâche de paître le troupeau de Christ. Quel grand appel! Dans un autre passage, Paul dit en Hébreux 13h17, « Obéissez à vos dirigeants et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous comme devant rendre compte. Faites-le pour que leur travail soit une joie et non un fardeau, ce qui ne vous serait pas utile. » Les leaders qui dirigent selon la chair interprètent ce passage comme une licence pour l'abus spirituel, utilisant et abusant de leur autorité et statut dans l'Église, et exigeant l'obéissance des gens. Cependant, tout comme l'appel de l'épouse à se soumettre au mari dépend de la soumission du mari à Christ, il en va de même pour les fidèles vis-à-vis du leader spirituel. Si ce leader ne suit pas le chemin du Christ, il n'a pas d'autorité, du moins pas une autorité venant du ciel. Si ce leader est ivre de son propre pouvoir, et non du pouvoir du Christ, il n'a pas d'autorité. Si ce leader est consumé par des intérêts mondains, et non par les intérêts de l'Évangile, il n'a pas d'autorité. Oh, bien-aimés, ce monde a suffisamment de célébrités, nous n'avons pas besoin de plus. Nous n'avons pas besoin de plus de divertissement, nous avons besoin de prédicateurs. Nous n'avons pas besoin de plus d'icônes, nous avons besoin d'apôtres. Nous n'avons pas besoin de plus de charlatans, nous avons besoin de pasteurs. Ce dont nous avons besoin, bien-aimés, c'est d'une direction bonne, honnête et pieuse, une direction qui encourage le repentir et la vie sainte. Nous avons déjà suffisamment de personnes qui nous encouragent à pécher et à vivre selon la chair. Ce dont nous avons besoin, ce sont des leaders qui nous encouragent dans la parole de Dieu. Puissions-nous être ces leaders et suivre ces leaders, des leaders qui n'ont pas peur de lever la Bible et de dire, voici la norme de Dieu, la norme que nous devons suivre et vivre. Tous les hommes et femmes de Dieu doivent vivre selon 1 Corinthiens 2, 1-2, qui dans une traduction simplifiée dit, lorsque je suis venu vers vous, frères et sœurs, proclamant le témoignage de Dieu sur le salut par le Christ, je ne suis pas venu avec une supériorité de discours ou de sagesse, sans mots élevés d'éloquence ou de philosophie, comme le ferait un orateur grec. Car j'ai pris la décision de ne savoir rien parmi vous, sauf Jésus-Christ et lui crucifié, et le sens de sa mort rédemptrice et substitutive, et de sa résurrection. Aujourd'hui, dans le monde entier, nous, chrétiens, ne pouvons pas ne pas remarquer le déclin constant du nombre de personnes qui fréquentent régulièrement l'Église ou qui maintiennent ouvertement la foi chrétienne. Autrefois, les affaires fermaient le dimanche, les employeurs permettaient à leurs employés de bénéficier d'une pause le dimanche, et fréquenter l'Église semblait être la norme parmi nos pères. Les temps ont changé. Lorsque je dis aux gens que je préfère avoir les dimanches libres pour aller à l'Église, ils semblent presque offensés que je me considère religieux. Que se passe-t-il? Avant, maman et papa emmenaient leurs enfants à l'église tous les dimanches, et les enfants grandissaient en comprenant l'importance de leur religion. En général, ce processus se poursuivait au fil des générations. Cependant, aujourd'hui nous voyons quelque chose de différent. Voir plusieurs générations d'une famille fréquentant l'église est, au minimum, rare. Même les membres de l'église semblent changer avec le monde séculier et les désirs personnels sont ce qui compte réellement, mais Jésus enseigne le contraire. Il nous appelle à nous renier nous-mêmes, à porter notre croix et à le suivre. Aujourd'hui, alors que le zèle et l'enthousiasme pour la foi chrétienne diminuent autour de nous, l'hostilité et le mépris pour le Christ et ses enseignements semblent augmenter. Mais serait-il juste de dire que la religion est en train de mourir? Non, ce n'est pas une évaluation juste. La religion est vivante et bien, mais les priorités des gens ont changé. Les gens aujourd'hui sont plus préoccupés par ce qu'ils peuvent gagner pour eux-mêmes, et moins préoccupés par comment ils peuvent servir humblement Dieu et les autres. La religion est encore aussi présente qu'auparavant, mais le but ultime n'est plus d'aimer Dieu et le prochain. Je soutiens qu'une nouvelle religion prend de l'ampleur dans la vie des gens aujourd'hui, une religion contraire aux valeurs et aux enseignements des générations précédentes et aux enseignements même du Christ que nous chérissons tant. Cette nouvelle religion émergente est la religion de l'ego. Beaucoup d'églises et de chrétiens affirment aujourd'hui que leur principal but dans la vie est d'honorer le Christ, mais est-ce vraiment le cas? Leurs actions soutiennent-elles cette affirmation? Je dirais que beaucoup sont convaincus qu'ils placent le Christ en premier dans leur vie, mais cette religion de l'ego à croître de manière subtile. Tout comme Ève a été trompée dans le jardin, je crains que beaucoup de mes frères et sœurs aujourd'hui aient été pris par cette mentalité égoïste. Beaucoup cherchent à entendre des choses sur la Bible qui les font se sentir bien, mais ils s'arrêtent rarement pour considérer si ces choses sont vraies. Les chrétiens et les non-croyants semblent aujourd'hui s'accorder sur un point, ce qui compte vraiment dans la vie est le bonheur. Mais que dit la Bible? Jésus nous éclaire parfaitement dans Matthieu 16, 24-26 sur ce que notre objectif dans la vie doit vraiment être. Prenons ce passage des Écritures comme notre texte principal pour cette leçon.
Au verset 24, la Bible dit, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. » Jésus est très clair sur ce qu'il dit ici. Si les gens veulent suivre le Christ, ce que beaucoup affirment vouloir, ils doivent être prêts à mettre de côté ce qu'ils désirent et se consacrer à ce que Dieu désire. Cela est extrêmement impopulaire aujourd'hui. La religion de El, Ego, enseigne que notre bonheur, nos espoirs, nos rêves et nos désirs personnels sont ce qui compte vraiment, mais Jésus enseigne le contraire, il nous apprend que notre quête principale doit être le royaume de Dieu et sa justice. Le confort et le bonheur, bien qu'ils soient de bonnes choses, ne sont pas le but ultime de notre vie. L'idée de poursuivre incessamment ces objectifs, bien que séduisante, mine subtilement les fondements du ministère du Christ. Il est difficile de convaincre quelqu'un de mettre Dieu en premier dans une société qui enseigne constamment le contraire. Les gens sont constamment bombardés de publicités pour de nouveaux articles à acheter, poussés au travail pour devenir les meilleurs et les plus grandioses, ou influencés par des chansons qui glorifient le bonheur au détriment de ce qui est juste et saint. Lorsque les gens continuent à vivre avec ce focus interne et perdent de vue Dieu, le résultat est toujours vide. Considérez la sagesse que nous offre Proverbe 30. Dans Proverbe 30, 7-9, nous lisons, « Deux choses je te demande, ne me les refuse pas avant de mourir, éloigne de moi la fausseté et le mensonge, ne me donne ni pauvreté ni richesse, donne-moi le pain dont j'ai besoin, de peur que, rassasié, je ne te nie et dise, qui est le Seigneur? Ou que, appauvri, je ne vienne à voler et profaner le nom de Dieu. » La religion de El, Ego, nous enseigne à acquérir toujours plus chaque année, un nouveau modèle de voiture, un nouveau téléphone, et les gens font tout pour les acheter. Mais combien de fois les gens considèrent-ils que la voiture et le téléphone portable qu'ils possèdent déjà sont suffisants? Pourquoi les gens ne sont-ils jamais satisfaits? Parce qu'ils sentent qu'ils méritent les articles les plus récents du marché, et souvent, ils sont tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils ne réalisent pas qu'il y a des préoccupations beaucoup plus importantes dans la vie que simplement obtenir des articles qui élèvent leur statut social. Le désir de biens matériels est une fausse imitation du bonheur et ne satisfera jamais véritablement personne. La Bible nous enseigne que le véritable bonheur et contentement sont atteints lorsque l'on cherche Dieu avant tout. Proverbe 30 nous avertit que le désir d'obtenir des objets que nous voulons, ou même que nous avons besoin, ne doit pas avoir la priorité sur notre marche avec Dieu. Être rempli de nourriture, de boissons et de luxe en vaut-il la peine si cela nous conduit à renier Dieu? Vivre comme un voleur pour obtenir les choses que nous désirons vaut-il la peine si cela signifie profaner le nom de Dieu? La réponse est non. Par conséquent, notre priorité doit être de demander à Dieu la quantité appropriée de choses que nous voulons et dont nous avons besoin, et d'être contents de ce qu'il nous donne. Si nos besoins sont satisfaits et que nous sommes contents, où alors devons-nous placer notre cœur? La réponse est donnée en Matthieu 6h33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Contrairement à la pensée égoïste, notre quête principale doit être le royaume de Dieu et sa justice. Dieu a répondu à Paul que sa grâce était suffisante, et que sa puissance se perfectionnait dans la faiblesse. Cette réponse de Dieu nous enseigne une vérité profonde, nos faiblesses et défis peuvent être des moyens par lesquels la gloire de Dieu se révèle. La société actuelle promeut une mentalité qui cherche à éviter tout type de souffrance ou d'inconvénient, exaltant l'autosuffisance et le bien-être personnel au-dessus de tout. Cependant, la Bible nous appelle à une vie qui peut sembler opposée à cela, une vie de consécration totale, où notre force et notre valeur ne viennent pas de nous-mêmes, mais de Christ. Dans 2 Corinthiens 12, 7-10, l'apôtre Paul nous donne un exemple puissant de la manière dont nous devons aborder les difficultés. Il partage que, pour éviter de devenir orgueilleux à cause des grandes révélations qu'il avait reçues, on lui a donné une écharpe dans la chair, un messager de Satan pour le tourmenter. Paul a demandé 3 fois au Seigneur de le délivrer de cette écharpe, mais la réponse de Dieu a été claire, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul a alors décidé de se glorifier dans ses faiblesses afin que la puissance du Christ repose sur lui. Cet enseignement remet en question la mentalité d'auto-admiration qui prévaut dans notre époque. Nous sommes rappelés que, même dans nos faiblesses, insultes, difficultés, persécutions et calamités, nous pouvons trouver de la force, car lorsque nous sommes faibles, c'est là que nous sommes forts en Christ. La vie de Paul, tout comme celle de nombreux hommes et femmes de Dieu dans la Bible, nous montre que la vie chrétienne peut impliquer la souffrance, mais c'est souvent dans cette souffrance que nous trouvons la plus grande intimité avec Dieu et la révélation de son pouvoir dans nos vies. Ainsi, le véritable contentement et le véritable but ne résident pas dans l'accumulation de richesses, de statuts ou dans la recherche de notre propre confort, mais dans la quête du royaume de Dieu et de sa justice, en vivant pour la gloire du Christ, même si cela signifie traverser des difficultés.
Notre préoccupation ne devrait pas être l'autopréservation, mais l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies. En gardant cette perspective, nous pourrons véritablement dire, comme Paul, que quand je suis faible, alors je suis fort, car notre force vient du Seigneur, et non de nous-mêmes. Dieu a choisi de permettre à Paul de continuer à vivre avec son épine dans la chair. Nous voyons un scénario similaire lorsque Job perd sa richesse, son épouse, ses enfants et sa santé aux mains de Satan. Dieu permet cela, tout comme il a permis à Paul de faire face à sa condition de santé. Dieu se soucie de Paul et de Job, bien sûr, et énormément. Mais il n'a jamais promis que la vie serait facile, confortable ou même sûre pour son peuple. Que cela signifie-t-il pour nous? Dieu n'a jamais promis notre sécurité non plus. Nous devons être prêts à perdre nos propres vies, si c'est ce que Dieu souhaite de nous. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre, mais nous devons obéir. Le monde nous enseignera que nous devons faire ce qui nous rend heureux et vivre ce que nous percevons comme notre destin, mais c'est faux. Ce qui importe réellement, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu pour nos vies et à ce qui lui apportera gloire. Nous devons résister à cette religion émergente qui cherche à nous élever au-dessus de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Les démons enseigneront et les gens écouteront. Maintenant, immédiatement, quand les gens entendent quelque chose comme ça, ils diront que personne n'écoutera les démons parce que nous savons qu'ils sont mauvais. Mais dans cette vidéo, je veux montrer que non seulement les démons enseigneront et feront écouter les gens, mais que les gens iront au-delà et chercheront des enseignements démoniaques. Deuxièmement, je veux montrer comment les démons se présenteront pour attirer les gens et, enfin, comment vous pouvez identifier les enseignements démoniaques, car ils ne sont pas toujours ouvertement mauvais lorsqu'ils vous sont présentés. Mais avant de plonger dans ces points, si vous regardez l'histoire, vous trouverez différents incidents et événements où les gens ont été détournés par des enseignements démoniaques impies. Les cultes ne sont pas une nouveauté. Un culte peut être défini comme une religion ou une secte religieuse généralement considérée comme extrémiste ou fausse, avec des adeptes souvent vivant de manière non conventionnelle sous la direction d'un leader autoritaire ou charismatique. Le magazine New Yorker a un jour publié un article intitulé « Ce qui rend un culte », affirmant que la frontière entre la folie et ce que le reste d'entre nous croit peut être plus floue que nous ne le pensons. N'est-ce pas vrai? Combien de fois avez-vous vu quelque chose de étrange ou même démoniaque, mais malgré cela, il y a des gens qui soutiennent exactement ces choses. Voyez quelques-uns des cultes documentés, et vous comprendrez ce que je veux dire. Un exemple est Jim Jones, le leader du Temple des Peuples, qui a opéré de 1950 à 1970. Selon Rolling Stone, jusqu'aux attaques du 11 septembre, la tragédie de Jonestown, le 18 novembre 1978, représentait le plus grand nombre de victimes civiles américaines dans un événement non naturel. C'est aussi inconcevable aujourd'hui qu'à l'époque que plus de 900 Américains, membres d'un groupe religieux basé à San Francisco appelé Temple des Peuples, soient morts après avoir bu du poison sur demande de leur leader, le révérend Jim Jones, dans une colonie isolée dans la jungle sud-américaine. Un autre exemple est le culte Ebenezer Gate. Il a été rapporté qu'en 1970, Marshall Applewhite et Bonnie Nett le croyaient être les deux témoins mentionnés au chapitre 11 de l'Apocalypse. Ce culte a également fini en tragédie. Ce ne sont que quelques exemples, mais la plupart des cas suivent le même schéma, il y a un leader charismatique qui gagne une congrégation en enseignant une nouvelle doctrine. Les membres du groupe deviennent tellement fascinés par ce leader qu'ils suivent toutes ses instructions sans questionner, et cela conduit souvent à la tragédie. Beaucoup de gens s'attachent à des enseignements démoniaques. Nous connaissons des églises, des ministères et des pasteurs avec des milliers et des milliers de followers. Ils ont de grandes églises avec une architecture magnifique, de la richesse et des équipes de louanges primées. Cependant, l'évangile prêché dans ces endroits ne parle pas de repentance ou de renoncement à soi-même. En revanche, il existe des églises, des ministères et des pasteurs avec des congrégations beaucoup plus petites, des équipes de louanges moins glamour et des bâtiments modestes, mais la grande différence est qu'ils prêchent Jésus. Ils prêchent l'évangile complet et vrai tel qu'il est dans la Bible. Je préfère pastorer une église qui lutte pour la vérité que de diriger l'église la plus riche d'Amérique en prêchant des mensonges et des flatteries. Revenons à la phrase initiale, les démons enseigneront et les gens écouteront. Cette affirmation provient de 1 Timothée 4, 1-2, qui dit, le Saint-Esprit dit clairement que, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, prêtant attention à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de menteurs ayant la conscience cautérisée. Les démons ne sont pas visibles, vous ne pouvez pas les voir littéralement. Cependant, ils sont en opération dans ce monde. Si les démons étaient visibles et ouvertement vus, personne ne les écouterait ni ne s'assoirait en leur présence. Alors, ce que fait le diable, c'est utiliser un prédicateur, quelqu'un qui est charismatique,
qui semble accessible et qui parle comme un chrétien. Mais le point clé est que cette personne aura un esprit trompeur et enseignera des doctrines de démons. Ainsi, certaines églises sont dirigées par des démons parce que leur pasteur est un faux enseignant qui présente des doctrines et des croyances qui éloignent les gens de la vérité de la parole de Dieu. Ces doctrines semblent souvent attirantes et séduisantes, mais sont inspirées par les forces des ténèbres. La plupart des faux enseignants vivent des vies hypocrites, ils parlent de repentance mais vivent dans l'adultère, ils parlent de générosité mais sont matérialistes, ils parlent d'amour mais ne manifestent pas l'amour du Christ envers les autres. Et le pire de tout, c'est qu'ils enseignent des doctrines fausses, des doctrines démoniaques. Voici quelques façons d'identifier les doctrines démoniaques. L'une des fausses doctrines est qu'il est nécessaire d'abandonner le soi-disant ancien évangile de la Bible et d'adopter un nouvel évangile moderne pour les temps actuels. Comme les temps et les contextes sont différents, il serait nécessaire de s'adapter. Cependant, l'apôtre Paul dit dans Galates 1, 8-9, « Mais, quand bien même nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêcherait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Comme nous l'avons déjà dit, je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Doctrine démoniaque numéro 2, certains prétendus maîtres et prédicateurs soutiendront que la seule manière de conquérir le monde est de rendre le Christ plus acceptable au monde. Ils diront que la seule façon d'attirer les gens à l'Église est de faire en sorte que l'Église ressemble au monde. Mais la Bible est claire à ce sujet. Jacques 4,4 dit, « Adulateurs, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu ? Quiconque donc veut être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. » Et Jean 15, 18-19 affirme, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi du monde, c'est pourquoi le monde vous hait. » Analysons l'impact des doctrines démoniaques. Lorsque vous entendez des doctrines démoniaques, c'est comme un navire naviguant dans des eaux dangereuses sans une boussole fiable. Ces doctrines vont vous écarter du bon chemin, vous menant par le chemin large plutôt que par le chemin étroit, et vous finirez par vous compromettre avec le péché et le justifier. Les faux enseignements peuvent avoir un impact significatif sur notre foi et notre vie spirituelle, ils peuvent nous conduire à des compromis moraux, des croyances destructrices et une séparation des vérités fondamentales du christianisme. Ils peuvent déformer notre compréhension de Dieu, de son amour et de son dessein pour nos vies. Pour nous protéger contre ces doctrines trompeuses, nous devons étudier diligemment la parole de Dieu. Nous devons être si remplis du Saint-Esprit que nous puissions discerner ce qui est aligné avec la vérité biblique. Tout comme un expert en fausse monnaie étudie l'argent véritable pour reconnaître les faux billets, nous devons nous immerger dans la véritable parole de Dieu pour identifier les faux enseignements. Imaginez un château entouré d'une forteresse, en construisant notre foi sur le fondement solide de la parole de Dieu et en restant vigilants, nous nous fortifions contre les doctrines trompeuses des démons.